disait, vois notre monde qui se perd, qui se noie, mais qui croit au pouvoir de l'or. La voix s'élève dans le désert, elle parle au nom de la lumière, mais ici on préfère le pouvoir de la mort. Entends le cri de ma prière monter vers ton cœur. Jésus, répands sur nous le feu du ciel pour embraser la terre, pour brûler le monde, pour brûler le monde. Réchauffer les cœurs illuminés, envoie ton feu, Seigneur. Brûler le monde, embraser, réchauffer les cœurs illuminés, envoie ton feu, Seigneur. Un seul baptême pour que l'eau et le feu descendent du ciel. Les yeux fermés, le voile se lève, le cœur transpercé, il appelle, il attend le retour de ces hommes qui se perdent. C'est toujours un plaisir de retrouver la louange et c'est difficile d'interrompre. Voilà. Donc, je voudrais maintenant vous présenter les orateurs de cette soirée. Donc, nous allons avoir le père Dimitri Sala et Peter Jackson qui nous vient du Toronto et qui est en lien avec Catch the Fire. Donc, voilà, le père Dimitri Sala
est un franciscain qui nous vient de Chicago. Il a œuvré pour des retraites de guérison. Il a un ministère itinérant de puissance de la parole. Il a aussi œuvré pour le réveil. Il a organisé de l'évangélisation de rue. Il a longtemps accompagné le clergé dans des retraites diocésaines et de guérison. Et il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Le rideau de vitrail. Et le cardinal Raniero Cantalamessa, un proche du père Dimitri Sala, dit de lui: j'appuie sans réserve le livre du père Dimitri Sala. Il exprime d'une manière simple mais convaincante ce que beaucoup, moi y compris, recherchent dans le corps du Christ, à savoir une pleine réconciliation et collaboration entre les croyants de toutes les confessions, dans l'esprit de ce que désire le pape François. Donc, c'est vraiment un premier enseignement en France. Nous aurions beaucoup aimé le recevoir en présentiel, mais en attendant, sommes vraiment ravis de pouvoir l'accueillir ce soir. Et merci beaucoup, Père Dimitri Sala. À vous la parole et merci d'être présent. Voilà. Okay, over to you. Thank you very much. Il sera traduit par Dominique Niassoun. Merci. Okay. Merci. That's about as much French as I know. Voilà, merci. C'est tout le français que je connaisse pour le moment. But I feel very honored to be invited to be part of this conference here today. Mais je suis très honorée de faire partie de cette conférence ce soir. And I want to welcome all our listeners from wherever you are, whether it's in France or in other parts of the world. Et j'aimerais vraiment accueillir tous nos auditeurs ce soir, que ce soit en France ou dans d'autres parties du monde. We're going to take a look at the theme scripture that was chosen for this two-day conference. Et nous allons donc regarder autour du thème qui a été choisi pour cette conférence de 2 jours. It comes from Psalm 5, verse 12. Qui est tiré donc du psaume 5, verset 12. As a shield, your favor crowns the just. Ok. Tu seras un sujet de joie pour ceux. Alors, je pense que c'est pas la même version. I think it's a different version in French. C'est pas le même psaume, Maryse? J'ai un petit souci là. Non, c'est psaume 5. C'est comme un bouclier, ta faveur couronne le juste. Verset 12, j'ai pas la même chose, moi. Tiens, je pense que c'est le début. C'est verset 1, je crois. C'est le thème, okay. C'est comme un bouclier, ta parole couronne le juste. Ok, comme un bouclier, ta parole couronne le juste. Ouais, je vois pas ça dans ma Bible, le psaume 5. Début, ouais. Au début ou fin, je crois, je sais plus. Je vais rechercher. Ok, j'ai pas to do is focus on one word. Et j'aimerais donc me focaliser sur un mot. And that is the very last word, just. C'est-à-dire le dernier mot, juste. Tu bénis le juste. C'est le verset 13 dans ma version, c'est pour ça. C'est le verset 13, c'est ça. C'est ça. Yes, go ahead. So as a shield, your favor crowns the just. Donc, ton bouclier entoure le juste. Sounds great, doesn't it? Ton bouclier entoure le juste. C'est une bonne parole. Amen. What that verse is telling us is that being just or righteous brings the favor of God into our lives. Et ce que ce verset nous dit, c'est que lorsque nous sommes justes, cela attire pour nous la faveur de Dieu dans nos vies. And it makes perfect sense. Ce qui est tout à fait logique. Because if I am just in the presence of God, car si je suis juste dans la présence de Dieu, that must mean I'm okay with God. Ça veut dire alors que tout va bien entre moi et Dieu. He's got no quarrel with me. Il n'y a pas de querelle entre nous. And if I'm okay with God, et si je suis bien avec Dieu, then there's nothing to stop the blessing of God from overtaking my life. Alors rien ne pourra empêcher la bénédiction de Dieu d'envahir ma vie. That's the favor that Psalm 5 is talking about. Et c'est la faveur dont ce psaume nous parle. Psalm 5 tells us there's even protection against the things that will try to get at us. Et le psaume 5 nous dit même qu'il y aura une protection contre toutes les choses qui voudraient nous attaquer. That favor is like a shield. Et cette faveur est comme un bouclier. Because again, it makes sense. If you're at peace with God, bien sûr, si vous êtes en paix avec Dieu, nothing ultimately can harm you. Alors au bout du compte, rien ne peut vous faire du mal. And finally, Psalm 5 tells us there's something glorious about this.
Et le psaume 5 nous dit également qu'il y a quelque chose de glorieux là-dedans. He says, God's as a shield, God's favor crowns the just. Et il est écrit que comme un bouclier, la faveur de Dieu nous couronne le juste. So it sounds great, doesn't it? C'est vraiment quelque chose de formidable. The only question is, Mais il y a une question. who is just? Qui est juste? How do you qualify for that verse of the Psalm to be true in your own life? Comment est-ce qu'on se qualifie pour que ce verset de ce psaume puisse s'appliquer et soit applicable dans notre vie? Who has the right to say, as a shield, God's favor crowns me because I'm just? Qui a le droit de dire que tu es béni, tu bénis le juste et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier? So who is really just? Alors, qui réellement est juste? Now, that is a question that has been asked as far back as the New Testament times by the Jewish rabbis. Et c'est une question qui était posée jusque dans dans le Nouveau Testament par les rabbins juifs. It continued to be asked and answered even in the New Testament itself. Donc déjà dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, cette question était encore abordée. And then it continued to be asked and answered in the history of the church since New Testament times. Et même depuis l'époque du Nouveau Testament, cette même question continue d'être abordée dans toute l'histoire de l'Église. And I think we can understand why. Et je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Because the real question is, how can I be okay with God if by nature, I'm honest with myself, I'm a sinner? Mais parce que réellement, la question, c'est comment est-ce que je peux être en bon terme avec Dieu si, dans ma nature, si je suis honnête avec moi-même, je suis pécheur. Donc, In a certain sense, this even explains why there is such a thing as an atheist. ce qui explique aussi pourquoi il y a ce qu'on appelle des athées. Everybody has a conscience that tells us that something is broken, something's not just right inside of us. We have what we call moral guilt. Nous avons une conscience, une culpabilité qui nous donne de comprendre et de savoir que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait comme ça devrait être, qui est brisé. So an atheist basically solves the problem by erasing God out of the picture. Et donc, un athée résout l'équation en simplement disant qu'il n'existe pas de Dieu. If God doesn't exist, then I don't have to worry about what's troubling me inside ultimately. Et donc, si Dieu n'existe pas, je n'ai pas besoin de prêter attention à ce qui peut me déranger à l'intérieur de moi-même. So that question and its answer deals with a very vulnerable part of us as human beings. Et donc, cette question traite avec la partie la plus vulnérable que nous avons en tant qu'être humain. And so it's no surprise that it continued to be asked every age in the history of Christianity. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que cette même question ressorte dans toutes les époques du christianisme. Because there were times when the answer was clear and other times when it was not so clear. À certains moments, cette réponse était claire et à d'autres moments, elle ne l'était pas. Ultimately, it was asked by a very influential person named Father Martin Luther. Et puis donc, il est arrivé que quelqu'un de très connu qui s'appelle le père Martin Luther ait posé également cette question. He lived in the 16th century. Il vivait donc au XVIe siècle. He was an Augustinian friar, a priest, and a professor. Il était un professeur, mais également un père, un frère augustin. And he asked the question because he was particularly torn in his own life by this issue. Lui-même était déchiré dans sa propre vie par cette question. Because during the time that he lived, the good news, what we call the basic message of Christianity, Parce qu'à son époque, ce que nous appelons la bonne nouvelle, c'est-à-dire le message fondamental de l'Évangile, that message was getting pretty muddy. It was unclear. ce message n'était plus très clair, il y avait beaucoup de confusion. And for Martin Luther, it felt like anything but good news. Et pour Martin Luther, c'était tout sauf une bonne nouvelle. He was led to believe that a person is made right or just with God because of their works. Et donc, on l'avait poussé à croire à son époque que quelqu'un était juste aux yeux de Dieu à cause de ses œuvres. And so he ended up driving himself almost crazy, trying harder again to please God. Et c'est presque rendu fou lui-même en essayant de plaire à Dieu, en faisant tous les efforts du monde pour plaire à Dieu. And never ultimately feeling like he was okay before God. Et pourtant, il ne se sentait jamais suffisamment à la hauteur devant Dieu. As a matter of fact, he wrote in one of his own memoirs or biography,
Et en fait, il a écrit dans ses mémoires, dans sa biographie, He said, I hate that word, the justice of God. qu'il en était venu à détester ce mot, cette expression, la justice de Dieu. This is a phrase that we find right in the book of Romans, chapter 1. C'est une phrase que l'on trouve dans le livre de Romains au chapitre 1. But then finally, Et puis finalement, the light of grace began to dawn in his life. la lumière de la grâce a commencé à venir l'éclairer. He started to get the revelation that in the same chapter of the book of Romans, Et il a commencé par avoir la révélation dans ce même chapitre du livre de Romains. the Apostle Paul, quoting the Old Testament, L'apôtre Paul, qui citait l'Ancien Testament, he said, the just shall live by faith. il a dit à ce moment-là que le juste vivra par la foi. In other words, it's not works that makes us righteous before God, C'est-à-dire que ce ne sont pas les œuvres qui nous rendent justes devant Dieu, but it's God's grace. mais c'est la grâce de Dieu. And especially on this side of Calvary, Et particulièrement de ce côté du calvaire, it was the grace of God released through the work that Jesus accomplished on the cross for us. c'est la grâce de Dieu qui était libérée par la croix à cause de l'œuvre de Christ lorsqu'il est mort pour nous. Where Jesus took this problem of sin and conquered it on our behalf. Lorsque Jésus a pris sur lui le problème du péché et l'a vaincu pour nous. And so now the righteousness of God is given to us as a gift. Et à présent, la justice de Dieu nous est donnée comme un don. And it's received by believing what Jesus did on the cross was enough to make us right with God. Et on la reçoit lorsque l'on croit que ce que Jésus a accompli à la croix était suffisant pour nous réconcilier à Dieu. This is what the Bible calls justification. C'est ce que la Bible appelle la justification. And when it hit Martin Luther in his heart, Et lorsque Martin Luther était touché par cette vérité dans son cœur, he began to feel a new peace. il a ressenti une nouvelle paix l'envahir. He began to actually believe the words of Psalm 5 that God's favor could actually be upon him. Il a commencé par croire les paroles du psaume 5 qui disent que la faveur de Dieu est sur lui. He even caught the whole glorious nature of what this can do for a human person. Il a même saisi toute la grandeur de ce que cela peut faire pour la nature humaine. In one of his writings, he said, this revelation was the gate to paradise for me. Et il a dit dans un de ses écrits que cette révélation a été pour lui la porte du paradis. Now, you would think that a revelation like that would have the same wave effect in the lives of other people that it had in his life. Alors on pourrait penser qu'une telle révélation aurait dans la vie d'autrui le même impact, le même effet que cela a eu dans sa vie à lui. Regrettably, the exact opposite happened. Mais malheureusement, c'est exactement l'opposé qui s'est passé. Just as Martin Luther's soul had been ripped apart right down the middle on the inside by his guilt, Tout comme l'âme de Martin Luther avait été déchirée de l'intérieur à cause de sa culpabilité, it was a paradox. c'était en même temps un paradoxe. The church was ripped apart on the outside when he began to share this revelation. Le paradoxe, c'est que lorsqu'il a commencé par partager cette révélation, l'Église a commencé à se déchirer par l'extérieur. Something that was such good news to him Quelque chose qui pour lui avait été une bonne nouvelle actually began, it actually initiated a situation that wasn't good news for the whole rest of the church, a unfortunately. finalement été l'initiative ou le départ d'une chose qui n'était pas une bonne nouvelle pour toute l'Église. Because one of the effects it had Parce qu'un des effets, une des conséquences de cette révélation, was to plague Christianity. to what, sorry? Plague Christianity. Ah oui, c'était que c'est devenu que ça a complètement pourri le christianisme By a divide, which today we know as the Catholic-Protestant division. Donc ça a été une plaie plutôt qui a été comme donc une division, ce que l'on appelle aujourd'hui la division, la séparation entre catholiques et protestants. And I say plague for a reason. Et donc j'utilise ce mot plague qui est le mot peste en vrai pour une raison particulière. This was not just a nice disagreement and, well, we'll just go our separate ways. Nous ne parlons pas ici d'un simple désaccord qui fait que chacun va de son côté. It included serious, unresolved doctrinal differences.
Mais cela a conduit à des différences doctrinales fondamentales. It involved not only church splits between Protestant and Catholic, but even among the reformers. Donc, pas seulement une division de l'Église au niveau des protestants et des catholiques, mais même au niveau des réformateurs. And as part of the nature of what was going on, À cause de la nature de ce qui était en train de se passer. it wasn't just gentlemanly disagreement. Nous, on ne parle pas simplement ici de désaccord. This division involved hatred, bitterness, and sometimes even bloodshed. Mais cette division a conduit à la haine et parfois même au sang versé. Bloodshed. Au sang versé. All because of a very positive word, just. Tout cela à cause d'un mot qui est pourtant très positif, le mot juste. What a sad, sad commentary on Christianity. Quel triste commentaire sur le christianisme. Not only about our relationships with each other as Christians, Ça ne parle pas seulement de nos rapports les uns avec les autres en tant que chrétiens, followers of Jesus that are supposed to be brothers, but at each other's throats. alors que nous sommes appelés à être disciples de Jésus, frères les uns des autres, et pourtant nous nous sautons à la gorge les uns des autres. But it's a sad commentary on the failure of Christianity to affect the world. Mais c'est aussi un triste résultat sur le christianisme qui est censé affecter le monde entier. Because all during these fights and divisions, Parce que tout au long de ces divisions et de ces batailles, de ces combats, the rest of the world was watching us. pendant tout ce temps, le reste du monde nous observait. And after, 100 or so years, Et après plusieurs centaines d'années, finally there came this movement called the Enlightenment. après une centaine d'années, donc est venu le temps qu'on appelle le siècle des Lumières, It really reached its climax in the 18th century. qui a connu son apogée au XVIIIe siècle. And people of the Enlightenment were looking to at least Christianity or the church to help them find meaning and purpose in life. Et ceux qui étaient du siècle des Lumières se tournaient vers l'Église pour essayer de trouver une signification ou un sens au christianisme. But this organization that was supposed to have the answers was itself fighting one another and created anything but peace and harmony in the world. Donc, ils cherchaient un sens à la vie, mais ceux qui étaient censés les aider, au contraire, ils étaient en combat interne. Ils n'apportaient pas la paix dans le monde. Mm-hmm. And so people during the Enlightenment began to say, if that's what God is all about, you can have it. Et donc, ceux qui étaient dans le siècle des Lumières ont dit, si c'est ça votre Dieu, vous pouvez le garder pour vous. Oh, yeah, I believe in God. Oui, moi, je crois en Dieu. But I'm not so interested in Christianity and the church. Mais le christianisme, l'Église, tout ça, ça ne m'intéresse pas. The only meaning I can be sure of is the meaning that I find inside of myself. La seule vérité, la seule chose qui fait sens pour moi, c'est ce que je ressens en moi-même. And from that time in history, Et à partir de cette époque, little by little, petit à petit, Western civilization began to be disconnected from the biblical foundations of what society was all about at one time. l'Occident a commencé de se détacher du fondement biblique que représentait sa société auparavant. And so we have the situation that we find ourselves in today. Et c'est ce qui nous conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. It's the full flower of what began to be planted and grow during the time of the Enlightenment. Et c'est en fait l'épanouissement, le plein épanouissement de ce qui a été semé et planté pendant la période des Lumières. More and more people are disregarding God and His Word. De plus en plus de personnes qui mettent de côté Dieu, qui rejettent sa parole. More and more people are trusting only in themselves for meaning and purpose for life. De plus en plus de gens qui ne font confiance qu'à eux-mêmes et qui cherchent en eux-mêmes un sens à leur vie. And the law of God for how we conduct ourselves with each other on this planet. Et les lois de Dieu qui nous donnent de savoir comment nous conduire sur cette terre. That's becoming less and less influential as we can see in our society around us today. Cette loi a de moins en moins d'influence dans nos sociétés, comme nous pouvons le voir aujourd'hui. All because Et tout cela, the Christian church, which was supposed to be the light of the world, parce que l'Église chrétienne, qui était censée être la lumière du monde, supposed to be the city on the hill,
qui est censée être la ville sur la colline, had fallen into conflict and division, hatred, and even warfare. était rentrée dans un temps de combat, de division et même de haine. But, ladies and gentlemen, Mais mesdames et messieurs, I have some news for you. j'ai de bonnes nouvelles pour vous. That 500-year era of discord is about to end. Que ces 500 années de désaccord sont sur le point de se terminer. That drama that was played on the stage of history Que ce drame qui s'est joué sur la plateforme de l'histoire, it's in its last act, and when the curtain falls, that show is going to be canceled. en est à son dernier acte et lorsque le rideau va tomber, eh bien tout cela va être annulé. That ugly, low-down, good-for-nothing beast we call Catholic Protestant division, Ce qu'on appelait la division entre protestants et catholiques, that beast is about to die. alors cette bête est sur le point de mourir. And you know why? Et vous savez pourquoi? Because all of us are part of a new era. Parce que nous sommes tous membres, nous faisons tous partie de cette nouvelle ère, A new time of history of the church d'un nouveau temps pour l'histoire de l'Église, in which there are people who are coming to believe that justification and being right with God parce qu'il y a des gens qui croient que la justification, être juste, droit devant Dieu, is not something we do by works, but something God creates inside of us. ce n'est pas quelque chose que nous avons par les œuvres, mais c'est quelque chose que Dieu crée en nous-mêmes. We call ourselves born-again Christians, Nous nous appelons chrétiens nés de nouveau. and we have begun to experience what Psalm 5 is saying. Et nous commençons par faire l'expérience de ce que nous dit le psaume 5. And we experience the glorious crown of the presence of the unction and power of the Holy Spirit. Et nous commençons à faire l'expérience de la gloire puissance et de l'onction du Saint-Esprit. And the Holy Spirit has led us to come to the place Et le Saint-Esprit nous a conduits where we are finding ourselves saying, enough is enough with this. au lieu où nous pouvons enfin dire maintenant, ça suffit, tout ça, ça suffit. With this division. Ça suffit avec la division. This will Trop, not c'est trop. happen on our watch. Ces choses ne vont plus se passer tant que nous sommes là. We choose to revolt, Nous choisissons de nous révolter, not against one another, non pas les uns contre les autres, but against spiritual principalities and powers and rulers of darkness in this world, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde et des ténèbres, and against spiritual wickedness in high places, et contre les méchancetés spirituelles dans les lieux élevés. that which the church in the past has cooperated with to bring us into this mess in the first place. Ce avec quoi l'Église dans le passé avait coopéré pour nous amener dans l'état dans lequel nous nous sommes retrouvés. But as far as we're concerned, Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, we are uncooperating with this. nous ne coopérons pas avec ces forces. We have dedicated ourselves to restore the body of Christ to its original form. Nous nous sommes totalement engagés, dévoués à restaurer le corps du Christ dans sa forme originale, Just like any body. comme tout autre corps. A body is one not because it is only spiritually one, Un corps n'est pas seulement un parce qu'il est un en esprit seulement, but because it is visibly one as well. mais parce que visiblement il est un aussi, de manière visible. We have the boldness to believe Et nous avons l'audacité de croire that when the Holy Spirit gets done with this, que lorsque le Saint-Esprit aura terminé cette œuvre, the world once again will be able to look at us le monde pourra à nouveau nous regarder and see only one church, pour ne voir qu'une seule Église, as it was in the beginning. tout comme elle l'était au commencement. He shall restore it in our days. Et il va faire cette œuvre, il va la restaurer à notre époque, dans nos jours. Now, I can't see you or hear you, Alors, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas en ce moment, but I hope somebody is saying amen. mais j'espère que quelqu'un quelque part dit Amen. Amen. Because if you're sitting there saying, oh, this can't happen, Parce que si vous êtes là assis et que vous vous dites Oh non, ça ne peut jamais arriver, just a fantasy, non, c'est qu'une illusion, pie in the sky, pipe dream, ce n'est qu'un rêve, qu'une illusion, just wishful thinking. ce n'est que prendre ses désirs pour des réalités. That priest is just a dreamer.
ou ce prêtre n'est qu'un rêveur. I hate to inform you, but you're just too late. Et alors, désolé de vous l'annoncer, mais vous êtes en retard. I kindly invite you to take your Tylenol religious self and go somewhere and sit down. Alors, je vous invite plutôt à prendre votre serviette de religiosité et aller vous asseoir ailleurs, si c'est le cas. You need to get out of the way Vous devez sortir du chemin, alors. because know it or not, Parce que vous le sachiez ou non, want it or not, que vous le vouliez ou non, or like it or not, cela vous plaise ou non, God is already on the move, making what I'm talking about to happen. Amen. Dieu est déjà en train d'agir, il est en train de réaliser ce que je suis en train de vous dire. I am glad to report to you today. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui. Yes, there was a time when that word justification caused a divorce based on irreconcilable differences in the church. Oui, il y a eu un temps où ce mot justification a causé un divorce et des différences irréconciliables dans l'Église. But I am glad to report that issue has now been resolved. Mais je suis heureux de vous annoncer que maintenant, cette problématique a été résolue. Well, you could say, well, how can you say that happens? Alors peut-être vous allez me dire, mais comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que ça s'est passé? Let me document my observations here. Alors je vais maintenant documenter mes observations à ce sujet. Here I have in my hand the Vatican, the documents of the Vatican Council of the Catholic Church. Alors j'ai ici dans la main le document du Concile de Vatican. These were official Catholic teachings that came out in the mid-1960s. Ça, ce sont des documents officiels des enseignements de l'Église qui sont sortis au milieu du XVIe siècle. 1960, pardon, au milieu des années 60, 1960. Mm-hmm. I read from one of the documents here. Et donc, je vais vous lire un des documents. It says, "For all have sinned and need of the glory of God by himself and by his own power. No one is freed from sin or raised above himself or completely rid of his servitude." Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est délivré du péché, ni élevé au-dessus de lui-même, par lui-même ou par ses propres efforts. Personne n'est entièrement libéré de son esclavage. In another place it says, "The universal design for the salvation of the human race is not achieved merely through those multiple endeavors, including religious ones, by which men search for God." Et un autre passage nous dit, ce dessein universel de Dieu pour le salut du genre humain ne se réalise pas seulement d'une manière, pour ainsi dire, secrète dans l'âme des hommes, ou encore par des initiatives même religieuses, grâce auxquelles ils cherchent Dieu. Then I also have in my hand another document. J'ai aussi dans la main un autre document. This is called the Joint Declaration on the Doctrine of Justification. Qui s'appelle la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. It was signed by the World Lutheran Federation and the Catholic Church in 1999. Qui a été signée en 1989 par la Fédération mondiale de Luther et par l'Église catholique. And the goal of this was to reconcile our differences about this word, justification. Et le but de ce document, c'était de réconcilier nos différences autour de la question de la justification. And in this document, paragraph 19, it says, "For as sinners, all persons stand under God's judgment and are incapable of turning by themselves to God to seek deliverance, of meriting their own justification before God, or of attaining salvation by their own abilities." Et l'article 19 de ce document nous dit ceci: en tant que pécheur, il est placé sous le jugement de Dieu et incapable de se tourner de lui-même vers Dieu en vue de son salut, voire de mériter sa justification devant Dieu ou d'atteindre son salut par ses propres forces. And in paragraph 16, it says, "Through Christ alone are we justified when we receive this salvation in faith." Et le paragraphe 16 nous dit ceci: tous les êtres humains sont appelés par Dieu au salut en Christ. Nous sommes justifiés en lui seul lorsque nous recevons ce salut dans la foi. And in paragraph 25, it says, "Whatever in the justified precedes or follows the free gift of faith is neither the basis of justification nor does it merit it." Mais tout ce qui dans la personne humaine précède et suit le don libre de la foi n'est pas la cause de la justification et ne la mérite pas. And in the appendix, it says, "Justification takes place by grace alone. By faith alone, the person is justified apart from works."
Et l'annexe de ce même document nous dit ceci: la justification intervient seulement par la grâce, par la foi seule, la personne est justifiée indépendamment des œuvres. And this document even addresses the mutual condemnations that the Catholic Church gave to the Lutheran movement and the Lutheran movement gave the Catholic Church. Et ce document adresse même la question des accusations mutuelles entre l'Église catholique et le mouvement de Luther. And in the appendix, it says this: thus it becomes clear that the mutual condemnations of former times do not apply to the Catholic and Lutheran doctrines of justification as they are presented in this joint declaration. Et l'annexe 1 de ce même document dit ceci: il apparaît ainsi clairement que les condamnations mutuelles de jadis ne concernent pas les doctrines catholiques et luthériennes de la justification telles qu'elles sont présentées dans la déclaration conjointe. And so, yes, there are other differences that still have to be reconciled. Oui, il existe d'autres différences qui doivent encore être réconciliées, But the granddaddy of them all, the foundation of them all, mais le fondement de tout cela, the issue of how we are made right with God, how we can say we are just. la question de savoir comment nous pouvons dire que nous sommes justes devant Dieu, I have just demonstrated to you je viens de vous le démontrer that Bible-believing Catholics and Bible-believing Protestants are now preaching the same gospel. que les catholiques et les protestants qui croient dans la Bible prêchent maintenant le même évangile. I wish I could hear you. I hope somebody's saying hallelujah. J'espère que quelqu'un dit quelque part Alléluia, Amen. And today I want to announce to you Mais aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer ceci, that yes, whether you are Catholic or Protestant, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, whether you are non-denomination, interdenomination, multi-denomination, que vous fassiez partie d'une confession particulière, d'une dénomination ou pas du tout, whatever denomination you call yourself, quelle que soit la dénomination d'où vous provenez, we are already united in this fact. nous sommes déjà unis dans ce fait. We can say, according to Psalm 5, Parce que nous pouvons dire selon le psaume 5, God's favor crowns me because I am just. la faveur de Dieu me couronne parce que je suis juste, Not because I've been trying hard to be righteous, pas parce que j'ai fait tous les efforts, que j'ai essayé de toutes mes forces d'être juste, but because God made me righteous and I accepted his gift properly. mais parce que Dieu a fait de moi un juste et que j'ai accepté ce don de justice. And I am here to announce to you also Et je suis là pour vous annoncer également that if you have accepted this gift properly, que si vous avez accepté ce don correctement, if you have heard the good news about what Jesus did on the cross, si vous avez entendu la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait à la croix, repented of your sin once and for all, que vous êtes repentis de vos péchés une fois pour toutes, put your faith on his completed work on Calvary to make you right with God, et que vous avez mis votre foi en lui sur la croix du calvaire pour être rendu juste devant Dieu, then the effect of that is also some good news. alors l'effet, la conséquence de cela, c'est aussi une bonne nouvelle. According to Psalm 5, Selon le psaume 5, you can use your justification as a shield. vous pouvez vous servir de votre justification comme d'un bouclier. A shield both protects and defends. Un bouclier qui à la fois nous défend et nous protège également. This justification will protect you from the guilt that you might feel, Cette justification va vous protéger de toute culpabilité que vous pourriez ressentir, even if you experience your own flesh. Paul says the flesh lusts after the spirit after the flesh, even after you get saved. et même une fois qu'on est sauvé, Paul nous le dit que la chair aspire aux choses, que l'esprit est contraire à la chair et la chair est contraire à l'esprit. That truth is a shield to your soul to protect you. Mais cette vérité est une protection, est un bouclier pour vous protéger. You can stand behind this shield Vous pouvez vous tenir derrière le bouclier because this shield says you are not a sinner trying to get right with God. parce que ce bouclier vous dit que vous n'êtes pas un pécheur qui essaye d'être juste devant Dieu. You are somebody already made righteous Vous êtes quelqu'un qui est déjà rendu juste who simply tripped and fell and needs to get back up. et qui a peut-être chuté, qui est tombé, qui a péché, qui a besoin d'être relevé.
This shield will also defend you Et ce même bouclier va également vous défendre when you feel attacked by the enemy. lorsque vous vous sentez attaqué par l'ennemi. He likes to condemn us. Il aime à nous condamner. He likes to put shame on us. Il aime à nous mettre sur nous la honte. But if you are properly saved, Mais si vous êtes réellement sauvé, you can use your justification, vous pouvez vous servir de votre justification put it in front of the devil, pour la mettre devant le diable and say, no, et lui dire non. there is no condemnation for me who am in Christ Jesus. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Can somebody say hallelujah to that? Que quelqu'un dise aussi Alléluia. Amen. But I also hear the Spirit saying something just as profound by means of that verse in the Psalm. Mais j'entends le Saint-Esprit dire quelque chose de tout aussi profond aussi par ce verset dans le psaume 5. That favor that we've received by grace, Que cette faveur que nous avons reçue par la grâce, that can act as a shield not only to us personally, qui peut agir comme bouclier non seulement pour nous personnellement, but also corporately. mais aussi pour nous collectivement. What do I mean by corporately? Qu'est-ce que j'entends par collectivement? As I said before, for 500 years, the devil has used the issue of justification to divide us. Comme je l'ai dit, pendant 500 ans, le diable s'est servi de la question de la justification pour nous diviser. He used God's idea that was supposed to bring a positive effect in our lives. Il s'est servi de l'idée de Dieu qui était censée avoir un effet positif dans nos vies, It had a negative effect on the entire body by dividing us. mais il l'a utilisé contre nous pour nous diviser. Now, the fact that we are in agreement about how justification unites us, Mais maintenant que nous sommes en accord et que nous sommes d'accord sur la manière dont la justification nous unit, according to Psalm 5, that fact is a shield on behalf of the entire body. selon le psaume 5, que tu entoures de ta grâce comme d'un bouclier, tu bénis le juste. I say it again, it is a shield on behalf of the entire body of Christ. Et je le répète encore, c'est un bouclier sur l'ensemble du corps du Christ. A shield that will defend our unity that is growing in this new wonderful age of the Lord. Et qui est un bouclier qui nous défend dans cette unité qui va grandissante, qui va croissante dans ces temps que nous vivons. It is also a fact that will protect us from the devil and his two-legged helpers that are trying to keep us divided. Et c'est aussi un bouclier qui va nous protéger contre le diable et ceux qui veulent chercher à nous diviser. There are Catholics and Protestants who say, both sides say, the two of us will never meet. Il y a des catholiques et des protestants des deux côtés, des gens qui disent que non, ça n'ira jamais, on ne pourra jamais se retrouver. This, what you're talking about, will never happen. Ce dont vous parlez, ça n'arrivera jamais. We need to use the fact of our united justification, understanding of justification, Mais nous devons nous servir de cet argument de notre compréhension commune de la justification. when we hear people say that kind of stuff, Lorsque nous entendons des gens dire ce genre d'argument, it'll never happen. quand les gens disent non, ça ne pourra jamais arriver, Bam, it eh did. bien voyez, oui, ça c'est déjà arrivé, c'est arrivé. The Catholic Church put the Protestants under an anathema, Under what, sorry? an anathema, condemnation. Oh, ah, oui, oui, les catholiques avaient mis les protestants comme anathème. Mhm. And Protestants have put Catholics under a condemnation hundreds of years ago. Et les protestants avaient également mis les catholiques sous une condamnation il y a des centaines d'années. We need to raise up our shield Mais lorsque les gens nous sortent cet argument, nous devons lever notre bouclier and say, read this. et leur dire lisez ceci. It's been that condemnation has been lifted over those who subscribe to our mutual understanding of this truth. Parce que cette condamnation a été enlevée contre tous ceux qui cherchaient à nous défaire de cette vérité. Hallelujah. Alléluia. The Catholic Church says that you're saved by works. L'Église catholique dit que vous êtes sauvés par les œuvres. No, it doesn't. Read this. Non, ce n'est pas vrai. Regardez, lisez ce document. You see, the devil couldn't stop the movement of unity that ultimately brought us to this moment of having a joint declaration. Et l'ennemi n'a pas pu empêcher ce mouvement d'unité qui nous a conduits jusqu'à signer ce document conjoint. What he's trying to do is limit its effects. Maintenant, ce qu'il cherche à faire, c'est de limiter l'effet de ce document.
This document came out in 1999, 22 years ago. Ce document a été libéré, a été fait donc en 1999, il y a 22 ans de cela. And there are both Catholics and Protestants that don't even know it exists. Il y a des catholiques et des protestants qui ne connaissent même pas l'existence de ce document, They never even heard of it before, qui n'en ont même jamais entendu parler auparavant, much less know what it actually says. encore moins savoir de quoi il en retourne. The Old Testament book of Hosea says, "My people perish for lack of knowledge." Le livre d'Osée nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. And so if the devil can keep this knowledge far from us, Alors si le diable réussit à éloigner cette connaissance loin de nous, then he can keep his propaganda campaign going and keep us divided. alors il peut continuer de faire sa propagande, sa campagne de propagande et de continuer de nous maintenir en disunion, en division. That's why I have a question to ask you right now. C'est pourquoi j'aimerais vous poser cette question à présent. Are you ready to grab this shield? Est-ce que vous êtes prêts à saisir ce bouclier, This shield of justification? le bouclier de la justification, This shield of our common understanding of justification between Catholics and Protestants? le bouclier de la compréhension commune sur la question de la justification entre protestants et catholiques? And are you ready not only to grab it, are you ready to use it? Est-ce que vous êtes prêts à vous saisir de ce bouclier? Est-ce que vous êtes prêts à vous en servir? I can't do this by myself. Je ne peux pas le faire tout seul. People involved in the ministry of Christian unity, like this ministry here, we cannot do it by ourselves. Des gens comme ce ministère, comme cette association qui sont impliqués dans l'unité des chrétiens ne peuvent pas le faire tout seuls non plus. If you are listening to us today because the unity of the body means something to you, Si vous écoutez ce message ce soir parce que l'unité des chrétiens compte à vos yeux, then you need to grab hold of and you need to use this shield to defend and protect what God has not only put in your heart, but he's releasing in the entire body of Christ all over the world. alors vous devez utiliser ce bouclier pour protéger, pour défendre ce que Dieu est en train de faire, pas seulement dans nos vies, mais partout dans le monde aussi. It's at this point, if we were standing in a let's say a big meeting room, Alors si en ce moment on était dans une grande salle de réunion, it's at this point I'd say, stand up on your feet if you're one of those people. c'est à ce moment-là que je dirais à l'Assemblée, levez-vous si vous êtes une de ces personnes. But we're going to let the Holy Spirit operate even by means of this media. Amen. Mais même par les moyens de ce média maintenant, nous allons laisser le Saint-Esprit agir. So let your spirit man arise. If you're hearing what I'm saying and you're saying, yeah, I want to go with this. Alors que votre homme-esprit se lève, et si vous entendez ce que je suis en train de dire et que vous répondez, réagissez en esprit, que vous dites oui, je veux faire ainsi, And we're going to enter into some ministry time right now. que le Saint-Esprit nous conduise et nous allons entrer dans un temps de ministère. There are three things that need to happen with this shield. 3 choses doivent se passer par rapport au bouclier. Number one, Premièrement, anybody who uses it has to first take possession of it. la personne qui veut l'utiliser doit d'abord en prendre possession. In other words, we're not just talking theology here, folks. On ne parle pas simplement ici de théologie. As God looks at you and as he looks at me, Alors que Dieu vous regarde et Dieu me regarde, he knows that either we are justified or we are not yet justified. il sait que nous sommes soit déjà justifiés, soit pas encore justifiés. We are born again or we are not born again. Soit nous sommes nés de nouveau ou nous ne sommes pas nés de nouveau. We are saved or we are not saved. Soit nous sommes sauvés, soit nous ne sommes pas sauvés. Going into a church every Sunday does not make you a Christian. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches qui fait de vous un chrétien. No more than going into a French bakery makes you a brioche. Pas plus que d'aller dans une boulangerie française fait de vous une brioche. In order to take possession of this shield, Il faut d'abord prendre possession de ce bouclier, this favor that crowns the just, cette faveur qui couronne le juste. we have to respond to the gospel that qualifies us to receive this gift. Alors pour recevoir ce don, il faut déjà que nous répondions à l'évangile pour être qualifiés. This is what Martin Luther did in his life. Et c'est ce que Martin Luther a fait pendant sa vie. This is what I had to do in my life. C'est ce que j'ai dû faire moi-même aussi dans ma propre vie. One of these won't save you, trust me.
Sorry. One of these won't save you. Trust me. Oui, ce que je porte là, ce n'est pas ça qui va vous sauver, je peux vous le dire. Jesus said, whoever wants to enter the kingdom must be born from above or born again. Jésus a dit que quiconque veut rentrer dans le royaume doit être né de nouveau, né d'en haut. So if you like what I'm saying about the shield and being just in the eyes of God, Alors, si vous avez aimé ce que j'ai dit sur le fait d'être juste et aux yeux de Dieu, make sure that you qualify. Make sure that as God sees it, he has actually given you that shield that you can take possession of. alors soyez sûr que Dieu le sait, le voit et qu'il vous a donné ce bouclier. The gospel tells us, the good news tells us that there is a response that we must give God. La Bible nous dit par la bonne nouvelle, c'est que nous devons donner une réponse à Dieu. We have to admit that we are sinners and we can't make ourselves right with him. Nous devons déjà admettre que nous sommes pécheurs et que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justes aux yeux. We have to repent of sin once and for all before God and tell him, I want to live according to your commands and your law and your plan. Et nous devons nous repentir une fois pour toutes et dire à Dieu que nous voulons vivre selon ses voies, selon ses directives. We have to put our trust in the completed work of Jesus to make us right before God and abandon all other ways. Et que nous devons mettre notre foi dans l'œuvre rédemptrice de Christ et abandonner toutes nos voies anciennes. We have to say, Jesus, I want you to save me. Et nous devons pouvoir dire, Jésus, je veux que tu me sauves. And then we have to submit our lives, surrender our lives to him and say, you are my Lord. Et ensuite, nous devons soumettre notre vie à Dieu et lui dire, tu es mon Seigneur. The very minute that happens in your life, Et dès que cela se produit dans votre vie, what is said in Psalm 5 immediately crowns you. God puts a crown on you as a child of God. Hallelujah. immédiatement, c'est ce qui est écrit dans le psaume 5, Dieu vous met une couronne, vous revêt d'une couronne en tant qu'enfant de Dieu. There may be some Catholics who are listening to me, Il y a peut-être des catholiques ce soir qui m'écoutent, and maybe even some Protestants, peut-être même des protestants aussi qui sont là, who are saying, that's not Catholic teaching, that's what the Protestants teach. et qui disent peut-être, ah, ça, ce n'est pas un enseignement catholique, c'est ce que les protestants enseignent. Well, then you haven't done your homework. You haven't read your catechism. Alors, vous n'avez pas fait vos devoirs, vous n'avez pas lu votre catéchisme. In paragraph 1427, Parce que dans le paragraphe 14, 27, it talks about the first and fundamental conversion by faith in this good news that I'm talking about. qui parle de la conversion par la foi dans cette bonne nouvelle dont je viens de parler. So make sure that you have the shield of God, the favor of God, the justification of God in your possession. Alors, assurez-vous d'avoir en votre possession le bouclier de Dieu. That's number one. Number two, Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, you have to inspect it. il faut ensuite l'inspecter, l'observer. Take that shield and find out what it is and how it works. Vous devez d'abord prendre ce bouclier, l'observer et voir comment il marche. The word of God will teach you how to do that. Et c'est la parole de Dieu qui va vous enseigner cela. We do this with everything else in our life. On le fait avec toute autre chose dans notre vie. We're living in the age of technology. Nous vivons dans l'âge de la technologie. Once you get a new gadget, Chaque fois qu'on a un nouveau gadget, like a smart TV, for example, comme un appareil, un smartphone ou quelque chose, after you do the proper transaction in the store and you bring it home, après ou quand on achète quelque chose, une fois qu'on a acheté l'objet, qu'on le ramène à la maison, obviously you open it up and take a look at it. alors chaque fois qu'on fait cela, eh ben, on ouvre la boîte, on ouvre le paquet et puis on regarde ce qui est dedans. You pull out the manual and you read it. Vous prenez le manuel et puis vous le lisez. You get to know how it will do what it says it can do. Et puis vous essayez de voir comment ça fonctionne et comment l'appareil va faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Well, I'm here to let you know God's shield operates effectively. It'll do what he says it'll do. Je peux vous dire que le bouclier de Dieu va agir aussi avec efficacité. Le bouclier de Dieu fera ce qu'il dit qu'il fera. And because it's made by God and not by Samsung or Toshiba or some human person, Et parce que ce bouclier a été créé par Dieu et non pas par Samsung ou Toshiba ou quelque autre marque humaine, God's creation, God's technology will beat out any technology today. la création de Dieu surpasse toute autre technologie aujourd'hui. You can expect the shield of God to go to work in your life if you know how to use it. Alors vous pouvez vous attendre à ce que le bouclier de Dieu marche dans votre vie si vous savez comment l'utiliser. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple.
God's shield comes complete with a long distance warning system. A what shield, sorry? God's shield Oh, comes God shield, yeah, sure, okay. Le bouclier de Dieu, le bouclier de Dieu donc vient avec tout son package, avec tout l'attirail nécessaire. if it's going to protect you and defend you. S'il doit vous protéger et vous défendre, The word of God and the Holy Spirit moving in you la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui agissent en vous, knows how to activate it. ils savent comment activer ce bouclier. So you begin to see the incoming missiles from the enemy. Et vous allez commencer par voir les missiles que l'ennemi vous envoie. If you ever watched any of the recent war movies out now, Si vous avez déjà vu des films de guerre, Star Wars, of the Air Force, for example, ou des films où on voit l'armée de l'air, there's technology that says incoming missile, incoming missile, incoming missile. il y a une technologie qui avertit le pilote dans l'avion que des missiles sont en train de l'attaquer. Your shield comes with the ability to alert you in your spirit man. Et donc ce bouclier vient avec la capacité de vous alerter dans votre homme esprit du danger. That's why sometimes Christians feel guilt because sin has gotten behind the shield and it has made us do things that we know don't please God. C'est pourquoi les chrétiens peuvent ressentir de la culpabilité parce qu'ils sont poussés à faire des choses qui savent au fond d'eux-mêmes ne plaisent pas à Dieu. It alerts us that we need to apply the grace of God again in our lives. Ce bouclier nous avertit que nous devons à nouveau appliquer la grâce de Dieu sur nos vies. I see so many born-again Christians who still struggle with guilt and with sin because they don't know how to use their shield. Je vois tellement de chrétiens nés de nouveau qui continuent d'être rongés par la honte, la culpabilité parce qu'ils ne savent pas comment se servir de ce bouclier. It will also alert you to shame and condemnation. Et il va également vous avertir contre la honte, contre la condamnation. Incoming. That's what it's going to tell you in your spirit. Incoming. Votre esprit va vous alerter que, attention, il y a des missiles qui sont en train d'arriver contre vous. Don't go there. Don't think that. Ne pense pas comme ça, ne va pas là, ne fais pas ça. Avoid this. Don't entertain that thought. Évite cela, n'entretiens pas ce genre de pensée. See, Hebrews 4:12 says the word of God will train you on how to discern these things. Et Hébreux 4, verset 12 nous dit que l'Esprit de Dieu va nous montrer, va nous enseigner comment faire ces choses. And then you will know and how to lift up your shield and reclaim the favor of the just when you need to. Que nous saurons alors comment nous servir de ce bouclier et comment réclamer la faveur de Dieu. It will also give us a warning corporately. Et également, ce bouclier va nous donner une alerte collective. It will begin to alert us to the enemies of the unity of the body of Christ that are around us. Il va commencer à nous alerter contre les ennemis qui sont contre l'unité du corps de Christ, qui sont autour de nous. And even enemies that are inside the body of Christ, that are enemies of the unity of the body of Christ. Même des ennemis qui se trouvent à l'intérieur du corps de Christ et qui sont ennemis de l'unité du corps du Christ. The Spirit of God will alert you. That person is contentious. Be careful. L'Esprit de Dieu va vous avertir, va vous dire attention, cette personne peut être dangereuse ou contagieuse, attention. That person has an argumentative spirit. Don't engage. Ou cette personne a un esprit d'argumentation qui veut toujours débattre, ne t'engage pas dans le débat. That person is operating with old data. Their minds are back in the 15th century. Don't deal with them. Ou bien cette personne fonctionne sur des données du 15e siècle, à l'ancienne, ne rentre pas là-dedans. So once you take possession of your shield, Une fois que tu prends possession de ton bouclier, and once you inspect it and know how it operates through the Word of God, une fois que tu l'as inspecté, que tu as compris comment il fonctionne par la parole de Dieu, then it's time to activate it. That's number 3. alors nous passons ensuite au troisième point qui est d'activer I le said bouclier it's de time Dieu. to activate it. Et je dis qu'il est temps d'activer le bouclier de Dieu. What do I mean by activate it? Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par activer le bouclier? It's just like if I were to give you as a gift a debit card. C'est comme si je voulais vous offrir une carte de débit, une carte de crédit. You might have it in your possession. Vous l'avez peut-être en possession. You can read the little guidebook that tells you where and how you can use it. On peut vous donner aussi le manuel que vous allez lire qui va vous dire où vous pouvez l'utiliser, cette carte, comment l'utiliser. But it's not going to do any good until you activate it. Mais ça ne servira à rien jusqu'à ce que vous n'ayez activé cette carte. It's like when you get a new device, a smartphone or whatever else have you.
La même chose, chaque fois que vous avez un nouvel appareil, un smartphone ou autre chose, One of the steps of the setup is to make sure it's hooked up to the cloud. il faut pouvoir déjà, pour le mettre en route, le paramétrer pour qu'il soit connecté au cloud. That's what we need to do with our shield. Et c'est ce que nous devons faire également avec notre bouclier. We need to make sure it's hooked up to the cloud. Nous devons nous assurer que le bouclier est connecté au cloud. I'm talking about the cloud of God's presence, the cloud of glory in the heavenlies. Ici, je parle du nuage de la gloire de Dieu, du cloud de la gloire de Dieu dans les lieux célestes, That we have access to the anointing, pour que nous puissions avoir accès à l'onction, that we have access to the empowerment of the Holy Spirit, pour avoir accès à l'onction et la puissance du Saint-Esprit, who will show us how to use this shield and use it well, qui va nous montrer comment nous servir de ce bouclier, comment bien l'utiliser. both for ourselves personally D'abord pour nous-mêmes personnellement, and for the unity of the body of Christ. mais aussi pour l'unité du corps de Christ. So I want to take a time right now and let's just pray. Let's just seek God. On va prendre quelques minutes maintenant pour chercher la face de Dieu, pour prier. If you know you are saved, Si vous savez que vous êtes sauvés, if you don't know you are saved, get it right now. This is your opportunity. Go to God and do exactly what I instructed you to do before. et si vous n'êtes pas sûr d'être sauvés, alors maintenant c'est le moment de le faire. Faites exactement les choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure. If you properly qualify for a possession of the shield of God, Mais si vous vous qualifiez, si vous êtes qualifié pour être en possession du bouclier de Dieu, I've also given you a little bit of information on how to see what it's like and how it operates. et j'ai déjà donné quelques instructions pour vous donner de comprendre comment comprendre ce bouclier, comment il fonctionne. Now I invite you to go with me into the glory cloud. Maintenant, je vous invite à venir avec moi dans le cloud de gloire To pierce through into the heavenlies, pour percer dans les lieux célestes, to believe in the unction and the power of the Holy Spirit, et pour croire dans l'onction et dans la puissance du Saint-Esprit, to show us how to use our shield of righteousness. et pour nous montrer comment nous servir de notre bouclier de justice. Let's begin to pray in the Spirit right now. Come on, pray in the Spirit. If you Commençons à prier en esprit. Si vous avez le don de langue, priez en esprit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Begin believing that the Lord is moving in your heart. Commencez par croire que le Seigneur est en train d'agir dans vos cœurs. Something stirring in you right now. Il y a quelque chose qui bouge en vous en ce moment. Yes. I'm seeing in the Spirit that for some of us, we're breaking loose into new faith, a new belief of what God can do with the unity of the body. Et Hallelujah. je suis en train de voir en esprit que pour certains sont en train d'être libérés, recevoir une nouvelle foi pour l'unité dans le corps du Christ. Yes, go with it. Go with it. Allez dans ce sens. Allez, avancez avec cela. This is the Holy Spirit that's doing this in you. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire cette œuvre en vous. Lord, receive that anointing. Recevez cette onction. More, Lord, more. Oui, plus Seigneur, plus. Oh. The Holy Spirit is saying, my word is alive, people. Le Saint-Esprit est en train de dire, ma parole est vivante, peuple. I am totally capable of delivering what it is that you say you need. Je suis tout à fait capable et en mesure de délivrer ceux ou d'apporter ceux dont vous avez besoin. Receive. Recevez. Thank you, Lord. The Holy Spirit is releasing an anointing. Le Saint-Esprit est en train de libérer une onction And it's got a title on it. et qui a un titre, qui possède un titre. This anointing is called the Nothing is Impossible with God anointing. Cette onction s'appelle l'onction du tout est possible à Dieu ou rien n'est impossible avec Dieu. I see it coming like oil that's dropping down out of heaven over us.
Et je vois cette onction descendre comme de l'huile qui vient du ciel, qui monte, qui descend sur nous. It's that Psalm 133 oil that flows down the beard of Aaron. Cette huile d'onction du psaume 133 qui coule de la barbe d'Aaron. But it's an oil that makes us believe that what's being spoken here today is not impossible. Nothing is impossible with God. C'est une onction qui nous donne de croire que ce qui a été dit aujourd'hui est possible, que rien n'est impossible avec Dieu. Just receive what it is. Recevez, recevez. Thank you. Lord. Thank you, Lord. Just let him do it. Let him do it. Let him do it. Laissez-le agir, laissez-le faire son œuvre. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Just let it settle in. Let it settle in. The divine equipping. Laissez le Saint-Esprit vous donner cet équipement divin. Divine equipping. Équipement divin. Thank you, Lord. This is a divine work that only God can accomplish in us. Oh, Merci Seigneur. C'est une œuvre divine que seul Dieu peut accomplir dans nos vies. whoa. Alléluia. Thank you. Lord. Merci Seigneur. The Lord is saying there are some of you that are listening, that are viewing this. Il y a certaines personnes qui sont là ce soir, qui sont en train d'écouter, qui sont en train de regarder cette émission. There's going to be some type of new manifestation in the next month or so. Et qui, dans les prochains mois ou semaines, vont connaître de nouvelles manifestations. And the Lord says, don't be afraid. Walk through that door. Une nouvelle manifestation de l'Esprit. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur, avancez. This is the anointing that I'm giving you right now, the Lord is saying. Avancez sur ce chemin. C'est l'onction que je suis en train de vous donner, dit le Seigneur. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Alléluia. Thank you, Thank you. Jesus. Just receive. Just receive. Just receive. Recevez, recevez. Just receive. Thank you, Lord. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Yes. Just stay with the Lord. Restez, restez dans la présence du Seigneur. Thank you, Lord. Yes. Let's close with this. On va terminer avec ceci. Ephesians 4:3 says this. Éphésiens 4, verset 3 nous dit ceci. Do everything you can Faites tout votre possible to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. pour préserver l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. That word preserve in Greek, Ce mot préserver ou conserver en grec, it can mean to keep, like to keep something. ce qui veut dire garder quelque chose, It can mean maintain, ou qui veut dire aussi maintenir quelque chose. and it can even mean at one time in the New Testament it's used also to mean to guard. Et c'est également utilisé dans le Nouveau Testament pour dire garder. So the Holy Spirit is saying do everything you can to guard the unity of the Spirit of what Le he's doing. Saint-Esprit est en train de nous dire, efforcez-vous, faites tout votre possible pour garder l'unité de l'esprit. I want to invite you to go to my website when this is Je- over. Quand nous aurons terminé, je vous invite à vous rendre sur mon site. Those quotes that I read to you, Ces citations que je vous ai données tout à l'heure, you need to get a hold of them and put them Il faut- in your spiritual toolbox. il faut vraiment que vous les preniez sur votre compte et que vous les mettiez dans votre boîte à outils personnelle. So if you go to my website, I have those quotes available to you. You can download them and use them for yourself or pass them to whoever you want. Donc, si vous allez sur mon site, vous trouverez ces citations que j'ai lues tout à l'heure, que vous pouvez utiliser pour vous-même ou même les partager avec quelqu'un d'autre. Just Google my name, Si vous mettez mon nom sur Google, and one of the first hits should be the website for the book. et normalement, à la première ligne, vous trouverez le site, le nom du site où vous trouverez ces citations. The name of the website is thestainedglasscurtain.com. It's the name of the book.
Ah oui, c'est le nom du livre, hein, Glass Stained Curtain. Donc, les rideaux de vitrail, c'est ça, je pense, en français. Go to the media page. Si vous allez donc à la page sur des And médias, if you scroll down, you'll see something there in French and it'll have the document available for you. et donc si vous allez sur mon site et vous allez dans la section médias, et là vous trouverez ce document également en français. God wants us to be equipped. Dieu veut que nous soyons équipés. This information is part of your shield to guard the unity of the body of Christ and to protect it. Et cette information que j'ai partagée avec vous, hein, ça fait partie de ce bouclier pour garder l'unité du corps du Christ. And to defend it when necessary. Et pour le défendre aussi quand c'est nécessaire. So let's just close in prayer. On va clôturer par une prière. Father, we thank you for the truth of your word. Seigneur, merci pour la vérité de ta parole. We thank you for the anointing to apprehend and to receive and to understand your word. Merci pour l'onction qui nous donne de pouvoir aborder ta parole, comprendre ta parole. And thank you for the anointing to live in alignment with your word. De la recevoir, et merci pour l'onction qui nous donne de vivre de manière alignée à ta parole. Father, your word is true. Oui, ta parole est vérité. Your word is true. Ta parole est vérité. As a shield, your favor crowns the just. Tout comme le bouclier de ta faveur couronne le juste. So under that shield, Et sous ce bouclier, may we have security and protection que nous ayons la sécurité, la protection against the spiritual and natural predators, contre les prédateurs naturels, spirituels, naysayers and negative people, les gens qui sont négatifs, and even from people who just don't know, just our own ignorance about what you're doing. ou même des gens qui sont simplement ignorants de ce que tu fais. Because we want to align ourselves with your heart, Father, Mais nous voulons être alignés sur ton cœur, Père. that as you use us Et comme tu nous utilises to safeguard the unity of the Spirit and the bond of peace, pour conserver, garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, we prophetically declare today nous déclarons de manière prophétique aujourd'hui that before Jesus returns, qu'avant que Jésus ne revienne, not only we, pas seulement nous, but the entire world mais le monde entier, will see that there is one Lord, que non seulement nous, mais le monde entier puisse voir qu'il y a un seul Seigneur, one faith, une foi, one baptism, un baptême and one church. et une église. For your glory, in Jesus' name, amen. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, Père Dimitri, pour la richesse et la puissance de cet enseignement, si tellement clé pour cette vie dans l'unité et dans l'esprit, tellement important. Donc, Thank you so much. It was a key message for unity in the body of Christ. Thank you very much. Amen. Amen. Hallelujah. Donc, avant de passer la parole à Peter Jackson, je vous invite à écouter un chant de louange pour continuer dans la grâce de ce que nous venons de vivre, dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si Dominique, tu traduis. Donc, Yeah, before we will listen to Peter Jackson, we're going to listen to another worship song to remain in the spirit of unity under the grace of God. Voilà, je vous laisse dans un chant dans la présence de Dieu. Que Dieu continue ce qu'il a commencé à faire. May the Lord continue what he has started doing. Comment expliquer et comment décrire
si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Juste avant de passer la parole à Peter Jackson, je voudrais inviter chacun de vous à investir pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas, Dominique, si tu traduis ou pas. Okay, I would like to invite now everyone, before we give the floor to Peter Jackson, I invite everyone for investing in the kingdom of God. Nous sommes une équipe de bénévoles We are a team of volunteers doing this. et nous nous investissons pour que vous ayez des orateurs de qualité afin de gagner en intimité avec le Christ. And we invest our lives so we could invite quality speakers so you can learn to grow in intimacy with God.
Nous avons besoin de vous pour continuer à honorer la mission. And we need you to continue to honor our mission. Nous voulons honorer les orateurs, We want to honor our speakers as well, honorer la technique, honor the technical aspects of this meeting, honorer la traduction. to honor the translation that is Et available. pour que cette soirée soit possible, nous avons dû investir dans du matériel. And in order to run this meeting, we've had to invest in some equipment. Nous avons un plus grand projet de façon à ce que le groupe de louanges puisse être présent. We have a larger project to enable the worship team to actually be able to join us. Il nous manque aussi du matériel. And we need some more equipment to do this. Donc, merci à ceux qui voudront bien investir dans le royaume. So we thank you for anyone who would like to invest in the kingdom. Donc, il vous est possible de faire un virement bancaire You can sur le either do site a de Beau- bank wire sur le site de Beau Resplendit, ou un virement mensuel, or a monthly giving, ou un chèque à l'adresse de l'association. or you can send a check to our headquarters. Vous pouvez obtenir, bien sûr, un reçu fiscal. And you Soyez can, bénis de ce que vous allez donner. Nous reprenons un petit chant et ensuite on laissera la parole à Peter. be blessed for your giving. We're going to listen to one more worship song and then we'll give the floor to Peter Jackson. Merci d'avance. Thank you. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux,
descends, nous en triomphant, roi des cieux descends.